Je m'appelle Damien, j'ai 32 ans, bientôt 33, et donc je travaille dans un sex shop à Montréal et je suis dans cette ville depuis 7 mois en tant que PVTiste. C'est-à-dire que j'ai demandé à avoir un programme vacances-travail. C'est un visa temporaire d'1 année qui me permet de vivre et de travailler au Canada durant toute cette année. J'ai essayé de me dire peut-être qu'au Canada je vais pouvoir avoir d'autres opportunités, d'autres manières de prouver mes compétences et d'autres manières de me sentir tel que je suis, de m'affirmer un peu plus. Mais c'est vrai qu'après, au demeurant, 1 an, ça passe très très vite. Et donc, on se rend compte qu'on n'a pas fait le tour. Raison pour laquelle la plupart des PVTistes décident de prolonger leur visa, que ce soit en demandant une résidence permanente de 3 à 5 ans, ou bien en effectuant un emploi de perfectionnement de 6 à 18 mois. Quand je suis parti, j'étais tout seul, bien sûr. Mais il y avait déjà quelques Français que j'avais rencontrés à Paris, et que j'allais retrouver sur place. Donc ça me permettait de les revoir et en même temps qu'ils m'aident un petit peu. Il y en avait un surtout qui avait passé 1 an et demi à Montréal, qui connaissait assez bien la ville. Et donc il m'a donné quelques repères, quelques astuces pour me débrouiller, ne serait-ce que pour choisir un bon abonnement portable, faire ses courses, trouver une banque. Donc ça c'était bien. Mais à l'heure actuelle, c'est vrai que j'aurais plus tendance à rester avec des Québécois. Une fois qu'on est à Québec, il y a un système de réseautage qui se met en place, que ce soit avec des nouveaux amis ou dans le milieu du travail. Ce qui fait qu'il y a des gens qui sont au courant de votre situation, ils vous disent « Ah bah attends, je connais un tel qui peut t'aider pour trouver telle ou telle chose ». Donc c'est très rapide. Et c'est pareil pour le travail. J'estime qu'au Québec, les seules personnes qui peuvent mourir de faim, c'est les paresseux. On peut trouver un travail très facilement du jour au lendemain. Tout comme on peut trouver une colocation ou un logement très facilement du jour au lendemain. 1 mois avant d'arriver, donc en septembre, j'ai fait des demandes à distance. J'avais quelques réponses, mais là, tout était négatif. Et je l'ai fait ensuite à partir de fin octobre. Donc tout le mois d'octobre, c'était plus la découverte du repos. Et finalement, j'ai préféré faire le porte-à-porte. C'est la meilleure solution, c'est la vieille école, mais ça fonctionne à tous les coups. Donc, mon CV sous le bras, je rentre dans une boutique, je dis bonjour, est-ce que vous cherchez actuellement quelqu'un pour conseiller clientèle ou quoi que ce soit d'autre. Et la personne me dit, bah écoute, faut voir, tu as ton CV, voilà mon CV, je suis disponible à plein temps, mon cellulaire est bien visible. Et donc j'ai fait plusieurs boutiques, plusieurs grandes surfaces pendant 1 semaine. Et au bout d'1 semaine, il y en a une qui m'a dit oui. C'était par contre pour un travail temporaire. Ils m'ont engagé à titre de renfort pour les fêtes de fin d'année. C'est une grande boutique qui se trouve dans le quartier des affaires. Et le plus étonnant de tout ça, c'est que voilà, j'ai appris que les Québécois font confiance. Ils sont extrêmement ouverts, ils donnent la chance à tout le monde. Mais attention, au premier faux pas, ils vous retirent cette confiance immédiatement. Et donc on peut se retrouver du jour au lendemain dehors, quoi. Et tout le monde est capable de quelque chose ici. C'est une question de volonté, c'est une question d'y croire.